Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo en mode détente là, dimanche, là, que je tourne. D'ailleurs, j'essaie de la mettre à dimanche. Alors, je me filme avec le ZV1, donc de chez Sony, donc en 1080p, tout ça. Bon, je cherche pas à faire de la 4K pour le moment, parce que mon ordinateur, le iMac, malgré les 64 Go qu'il y a dedans, de mémoire, il n'est pas capable de la monter. Pas assez puissant, voilà, donc il faut s'y faire. Et donc, je vais faire une petite vidéo en mode détente. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que vous êtes tous au courant maintenant, que Apple a sorti des nouveaux ordinateurs Mac. Donc le MacBook Air, le MacBook Pro et puis le Mac Mini avec les puces M1. Bon, c'est vrai que j'avais envisagé, pour avoir quelque chose de plus puissant, alors sans rentrer dans les 100 et des 1000, acheter un ordinateur à plus de 10 000 €, non, mais j'avais dans l'idée de m'acheter le dernier iMac, processeur Intel Core 7 8 cœurs, 10e génération, à 2600 €. Donc vous voyez à peu près le modèle que c'est, hein. C'est le processeur i7, 8 cœurs, 8 Go de mémoire, mais ça c'est pas grave, je peux l'augmenter moi-même parce qu'elle se démonte. La mémoire, on peut la changer nous-mêmes sur les derniers iMac aussi. Bon, 512 Go de mémoire de disque dur, 512 Go en SSD, ça c'est pas très grave, moi je mets du disque dur externe. Et bon, la Radeon Pro 5500 XT, c'est déjà une très bonne carte graphique, je pense, pour faire ce que je fais moi sur YouTube. Surtout qu'en plus c'est de la mémoire GDDR6 en 8 Go, mais bon, ça c'est pas très grave. Mais je me dis que entre payer 2600 € et payer 1909 €, c'est-à-dire pour un MacBook 13 pouces avec la puce M1, donc ce serait la puce M1, donc CPU 8 cœurs, GPU 8 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, 16 Go de mémoire, SSD 512, écran Retina 16 pouces, bon, vous avez compris que c'était le portable, avec 16 Go de mémoire, donc ça fait 1909. Donc moi, j'étais en train de me poser la question, est-ce que, alors je sais, il y en a qui vont dire, attends de voir s'il y a des youtubeurs tech qui le testent, qui l'ont en main et qui te diront si oui ou non c'est valable ou pas d'acheter celui-là ou d'acheter l'autre. C'est vrai que moi, je me pose la question, parce que entre dépenser 2000 € et économiser 100 €, mon cœur balance. Si vraiment cette fameuse puce M1, comme ils le disent, et ils le disent d'ailleurs sur le site Apple, attention, alors après il ne faut pas toujours prendre ce que disent les fabricants d'ordinateurs aux paroles d'évangile, mais s'ils disent que cette puce est capable de faire 4 flux 4K sur Final Cut, moi je monte un flux, je monte pas 4 flux, je monte un flux. Voilà, ma vidéo, moi je la mets dans la timelapse. Mon montage, c'est des trucs très simples, hein. J'enlève tous les blancs là où il n'y a pas de son. Voilà, j'enlève tout ça et ça raccourcit un petit peu. Enfin, j'essaye de faire quand même un truc assez propre quand je fais de la découpe comme ça. Bon, je rajoute mes titres et je rajoute ci, je rajoute ça. S'il y a à rajouter des images d'illustration, s'il y a à rajouter quelques titres, bon, c'est pas 50 flux 4K, c'est pas 600 flux 4K. Et à la rigueur, ce sera peut-être 2 flux 4K. 3 à la grand max pour certaines vidéos, et encore. Et en plus de la 4K tout simple, hein, c'est-à-dire ultra haute définition avec un peu de HDR, 10 bits, voilà, hein. 422, non. Non, le ZV1, il fait pas de la 422, hein. Il fait du HDR, du 4K HDR, voilà, tout simple, hein. 10 bits et puis c'est tout. Il va pas à 12 bits, 14 bits ou 500 milliards de bits, hein. Non, il fait du truc très simple. Mais malgré qu'il fasse simple, le iMac que j'ai là, il n'est pas suffisant en puissance. Voilà, c'est vrai que le iMac, moi à l'époque, bon, avec sa puce 580, la Radeon Pro 580, c'était largement suffisant. Avec le Core Intel i5 4 cœurs, c'était largement suffisant pour monter de la 4K à l'époque. Enfin, celui du Panasonic Lumix ZZ300. Et puis, à force de faire les mises à jour, Catalina, machin, tout ça, ben, je pense que, bon, voilà, ils ont commencé à vouloir un petit peu optimiser pour M1, quoi. Ils ont commencé déjà à faire le travail là-dessus. Donc, moi, je me posais la question, est-ce qu'il serait plus sage? Donc, je disais que je me demandais, est-ce qu'il y a certains d'entre vous, attention, là, je parle vraiment des spécialistes de la technologie Apple, qui ont vraiment étudié le truc, le dos, et machin et tout ça. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui pourraient m'aider à faire ce fameux choix?
Elle me dit, ah, est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire, être capable de me dire, voilà, bah Fred, ce serait mieux que tu attendes les fameuses puces M1 et de voir ce que les youtubeurs tech en pensent et vous me dites ce que vous en pensez en même temps dans les commentaires de la vidéo. Donc cette vidéo sera bien sûr diffusée un dimanche puisque c'est une vidéo qui n'a rien à voir avec l'astronomie. Le dimanche, c'est le jour où je mets du Lego. La vidéo Lego n'est pas éliminée, vous l'aurez quand même juste avant celle-ci. Et juste après, vous aurez celle-ci. Tout ça pour me demander un peu un coup de main, parce que j'ai beau essayer de lire tout ce qui se dit sur différentes pages spécialisées, j'ai beau aller voir toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube de ces fameux youtubeurs tech spécialisés, machin et tout, mais bon, ils parlent dans des langages, bien sûr, informatiques, machin et tout ça. J'ai quelques notions en informatique, faut pas dire que je suis complètement perdu en informatique. Mais c'est vrai que moi, il y a des trucs que je comprends pas trop, parce que des fois, ils vous balancent des termes avec des benchmarks, des benchmarks, des je sais pas quoi, des trucs là. Moi, ça me parle pas. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y en a certains qui sont capables de dire au jour d'aujourd'hui, quand la vidéo sera diffusée, bien évidemment, si ça vaut le coup de passer directement sur donc le fameux M1 avec bon 8 Go de RAM, je vous dis tout de suite non, hein. Je prendrai directement 16 Go de RAM parce que 8 je pense que ça va être trop faible. Personnellement, bon déjà j'ai mis du 64 Go sur mon ordinateur, alors c'est peut-être pas la même RAM, mais c'est vrai que bon, ils disent d'ailleurs on peut cliquer sur voilà quelle mémoire il faut utiliser, nanana, nanana, nanana. Wow, c'est encore des trucs hyper compliqués. C'est encore des trucs compliqués, mais enfin bah c'est pas grave. Donc moi je me posais la question. Voilà, je me pose la question. Et la question elle est, est-ce que c'est encore valable d'acheter du Intel ou est-ce que c'est valable d'aller acheter directement du M1 ? Je vous dis, moi, le SSD en 512, il me suffit largement. Parce que moi, je mets que du disque dur externe après. Hein. Moi, le 512, pour installer Final Cut, à la rigueur, j'installerai que Final Cut dessus. Celui-là, je le garderai pour tout le reste. Et sur l'autre, là, j'installerai que Final Cut. Je le garderai je l'achèterai que pour station de montage, vraiment. C'est-à-dire, j'installerai que Final Cut. Tous les autres, tout le reste des logiciels qui ne seront pas utiles dessus et que je pourrais désinstaller, je désinstallerai. Je garderai vraiment en station de montage Final Cut. Donc, est-ce que ça vaudrait le coup, plutôt que je passe directement là-dessus et que je mette que 2000 € parce qu'il a 1909 € avec le 16 Go de mémoire? Oui, parce que bon, Apple a décidé de mettre la mémoire directement dans la puce. Et donc, de toute façon, déjà avec les ordinateurs portables chez Apple, c'était déjà très compliqué de pouvoir changer la mémoire, puisque la mémoire, elle était soudée. Donc, il fallait vraiment connaître quelqu'un qui pouvait te dessouder la mémoire comme il faut, pour mettre ou pour ajouter de la mémoire. Vous avez compris que c'était une mission pratiquement impossible de changer la mémoire par soi-même, à part sur les iMac. C'est pour ça que moi, le iMac, là, à 2600 €, bon, si je peux éviter de dépenser 2600 € et que celui qui est le M1 à 2000 €, forcément, je préférerais acheter le M1 à 2000 € s'il est... comment dire, s'il est vraiment très très bon au niveau montage vidéo. Moi, alors après le reste, qui dure 20 heures en machin, en montage, ça m'étonnerait qu'il dure 20 heures parce qu'en montage, ça doit quand même pomper du jus. Hein. Le Final Cut, il doit faire tourner les 8 cœurs CPU et les 8 cœurs GPU. Hein. L'autre, il doit faire, allez, vas-y. Hein. Pompe le jus, comme dirait l'autre, hein, pompez-le, hein. Donc, à mon avis, quand ils annoncent 20 heures, ouais, c'est 20 heures, et même, je pense même qu'il y a certains youtubeurs tech qui ont commencé à dire que 20 heures, même en consultation page web, parce que le truc, il intègre quand même une puce Wi-Fi 6, hein, donc faut pas trop y compter les 20 heures dessus. Hein. S'il tient déjà la moitié de ça en consultation web, c'est déjà un super truc. Hein. Si après en bureautique, il arrive à tenir, parce qu'en bureautique, avec Page, si vous n'êtes pas sur le web, si vous utilisez vraiment le logiciel Page, qui est donc le fameux logiciel d'écriture, donc qui remplace comment il s'appelle déjà, Word. Voilà, Word chez Microsoft, c'est le Word d'Apple. Page. Si vous utilisez celui-là, à mon avis, vous pouvez tabler sur 12, 13, 14 heures d'écriture facile, d'utilisation. Après, bon, je pense qu'en montage vidéo, si on est à 5 heures, vraiment 4 heures, même, je crois même, il y a un youtubeur américain, il parlait de 4 heures. Lui, il disait, je pense qu'il pense que 4 heures en montage intensif, c'est le bout du monde qu'elle tiendra la batterie, mais c'est déjà pas mal, parce que
Bon, mon MacBook Pro, non, le MacBook Pro 15,1 pouces que j'avais là, en écran Retina, j'avais essayé une fois de faire du montage sur Final Cut. Alors c'était pas du plein pot, mais c'était bon, c'est du 1920 1080p. Mais bon, ça demandait quand même de la ressource. Je crois que j'avais même pas tenu 1 heure. 1h05 peut-être. Allez, 1h10 grand max. Donc mettez-moi dans les commentaires vos pensées là-dessus, ce que vous pensez vous. Parce que, bon, parler de matériel d'astronomie sur la chaîne d'astronomie, c'est normal. Mais parler de futurs matos pour pouvoir continuer à monter des vidéos, tout ça, c'est aussi important. Parce que quand tu as une chaîne YouTube, il faut aussi avoir du matériel d'astronomie. Parce que quand tu parles d'astronomie, faut avoir du matériel d'astronomie, d'observation. C'est un peu logique, hein, mais il faut aussi avoir du matériel de montage. Donc mettez-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en pensez vous. Soit Intel, soit M1. Voilà, donc s'il y a une team M1 et une team Intel, voilà. S'il y en a qui pensent acheter un ordinateur avec la puce M1, dites-moi-le. Qu'est-ce que vous... Ah oui, question. Qu'est-ce que vous pensez du Big Sur? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense en 2 minutes, même pas en 2 minutes, en 2 secondes. Mon iMac 27 pouces s'est transformé en tablette de 27 pouces. En iPad de 27 pouces. En termes d'utilisation, là, ça fait quoi 2-3 jours que je l'utilise maintenant sur Big Sur. J'ai fait du montage déjà, j'ai déjà monté 2 vidéos sur Final Cut. Alors bon, c'est vrai que les interfaces logicielles n'ont pas vraiment changé. Est-ce que j'ai vu un gros changement? Pas vraiment, l'utilisation non. J'ai l'impression d'être toujours sur Catalina, même si c'est bien un Mac Big Sur 11.0.1 qui est bien installé, même s'il y a eu les mises à jour sur les logiciels que j'utilise, donc Final Cut, iMovie, Logic, enfin bon, je passe tous les logiciels que j'utilise. Et que bon, alors par contre, un petit truc, bon, je vais pas parler de la pinguerie d'Apple de nous faire payer 230 € le 8 Go supplémentaire de mémoire pour passer de 8 à 16. Là-dessus, bon, basta, il faut être habitué, hein, c'est Apple, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, Apple, c'est depuis des années que c'est comme ça. Hein. Alors, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez-moi tout dans les commentaires, écrivez-moi, dites-moi, ouais Fred, moi je pocherai toi, je conseille. Dites-moi-le, hein, franchement, dites-moi si vous me conseillerez plutôt de rester sur de l'Intel et continuer avec l'Intel. Pendant quelques temps, le temps de voir ce qu'ils vont faire après avec les puces M1 et puis les nouveaux ordinateurs qui vont sortir avec les puces M1. Parce que vous comprenez bien qu'ils ont sorti 3 ordinateurs, mais ils vont sortir les autres gammes aussi. Hein. Donc voir ce qu'ils vont faire, voir bien sûr ce que les youtubeurs tech vont en penser. Mais je voudrais quand même avoir votre avis parce que la chaîne, elle est là grâce à vous. Et moi, je vais acheter du matériel. Alors, bien sûr en fonction de mes moyens financiers, bien évidemment, je ne vais pas aller me ruiner non plus, mais je vais quand même essayer d'acheter le meilleur matos par rapport à mes moyens financiers et mes besoins, pour pouvoir, moi aussi, parce que alors, les ordinateurs, je ne les utilise pas que pour la chaîne, je les utilise aussi pour mes biens pour mon utilisation personnelle. Donc dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ce serait bien que j'achète un M1 ou j'achète un Intel? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos impressions, vos connaissances à vous de cette technologie, enfin ce que vous en pensez de ce que vous avez pu voir à gauche et à droite de cette technologie-là. Si vous pensez que c'est vraiment top du top ou si, il vaut mieux que je passe sur l'Intel et que je dépense les 2600 € et que je passe sur Intel et que je l'ai l'ordinateur pendant plusieurs années, même si au bout d'un moment les mises à jour se feront plus et que j'attends qu'on passe à des puces, je sais pas, voire M2, M3, enfin qu'il y ait, vous voyez ce que je veux dire, un certain temps de recul sur la nouvelle technologie. Et dites-moi ce que vous en pensez de Big Sur si vous avez déjà installé Big Sur. Juste un truc, vous avez vu que si vous avez fait les mises à jour déjà de Big Sur et que vous avez fait les mises à jour de vos logiciels, donc comme iMovie ou tout ça, c'est bien marqué que ça a été optimisé pour les puces M1. Hein. Voilà, c'était un petit truc que je voulais vous donner comme information supplémentaire. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, oui. Enfin bon, on est en confinement. Pour ceux qui ont un jardin et qui ont le ciel assez clair, voilà, faites ce que vous pouvez. Et je vous dis merci de m'écouter. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, au revoir.